maintenant. Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Salut à tous, c'est la rentrée pour Rallye Club, l'émission qui vous emmène sur les plus belles routes de France. Et cette semaine, le championnat de France s'installe à Morzine pour le rallye du Mont Blanc. Avec 216 voitures au départ, c'est le rallye le plus disputé cette saison. Pour cette 6e manche, un plateau ultra complet, une voiture de légende et même un invité surprise. Rallye Club, c'est parti! Parmi vous, il y aura un invité surprise. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, ça m'évoque plein de souvenirs. Mes parents qui m'avaient emmené ici en 98, donc j'étais tout petit. J'en ai encore des souvenirs plein les yeux. C'est une figure du rallye français. Vous, ça vous parle? Vous faites partie des anciens, c'est pas, non. Ça rappelle un peu leur époque. Ça fait toujours plaisir d'avoir des pilotes et des voitures comme ça qui reviennent avec nous. C'était un petit peu notre modèle, hein. C'était celui qui gagnait les courses en championnat de France en Super 700. Puis nous, on essayait d'apprendre derrière. Donc le revoir là sur une manche du championnat, c'est sympa. Et quelle surprise avec Simon Jean-Joseph. Alors Simon, triple champion de France des rallyes, double champion d'Europe. Là, vous décidez de revenir sur le Mont Blanc après près d'un quart de siècle. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à revenir? D'abord, la beauté de ce rallye. C'est un rallye que j'apprécie particulièrement. C'est une région que j'aime. C'est certainement aussi parce que c'est le premier rallye auquel j'ai participé lorsque je suis arrivé en championnat de France. J'ai gagné en 98. Et donc c'était une très belle opportunité, une belle occasion que de refaire vivre ces grands moments. 1998, Simon Jean-Joseph au volant de sa Subaru Impreza rivalise avec les meilleurs de la catégorie Rennes, à l'époque les Citroën Xara Kit Car. Un parcours époustouflant avec à la clé une victoire au rallye du Mont Blanc. En revanche, amère fin de saison, pour 4 petits dixièmes, Simon Jean-Joseph manque la victoire du championnat. 25 ans plus tard, il nous emmène à la découverte de ces routes de Haute-Savoie. C'est parti. Allez, allons-y. C'est quoi l'objectif de cette ressucée, si je puis dire? C'est avant tout de se faire plaisir, faire vivre aux passionnés et aux passionnés que je suis un moment d'exception avec une voiture géniale. Je veux dire, 98 a été une année exceptionnelle qui nous a permis à Patrick et moi de trouver, non pas le Graal en termes de ce qu'on faisait, mais en tout cas ça nous a permis de passer à une étape supérieure et je suis assez agréablement surpris de voir à quel point les gens s'en rappellent encore aujourd'hui. Écoute le son de ce truc là, ça n'existe plus ça. Ça c'est clair. Vraiment pilote, on a l'impression que vous arrêtez jamais parce que j'ai cru entendre que vous allez continuer un petit peu. J'ai eu la chance d'avoir une passion dans ma vie et ça a été le rallye. Une passion que j'ai connue très jeune. Et donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire du rallye, puis du rallye au niveau professionnel. Et puis une fois que ma carrière s'est terminée, j'ai rejoint Seb Ogier et Julien pendant une dizaine d'années, donc c'était plutôt top, quoi. Donc voilà, on va continuer peut-être encore un ou deux rallyes, voilà. Et je suis plus proche de la fin désormais que du début. D'accord. Allez. Ouais, elle roule freinée la voiture. Ah, tu le sens tout de suite? Ah ouais. Ah ouais. Le problème c'est que je m'en rappelle pas bien où je vais. Ah ouais, là on roule, on va brûler les freins. Ça va? Ouais. Je sais pas si on va arriver jusqu'en haut.
Voilà, mon cher. Eh ben, un grand merci. Pour cette 6e épreuve de la saison, Simon Jean-Joseph retrouve son copilote de toujours, Patrick Pivato. Au championnat, Quentin Giordano, solide leader et confiant, même si le grain de sable dans la mécanique pourrait venir de sa propre équipe. Mon coéquipier Jérémy Ancien, parce qu'il est très rapide et il bénéficie de la même voiture que nous. Je connais la perfo de cette voiture, donc plaît à son pilotage, je pense que ça peut aller très vite. Il va pleuvoir et que moi je suis assez fort sous la pluie et j'adore ces conditions, donc voilà. Et puis ça va remettre un petit peu, ça va rabattre les cartes parce que c'est vrai que sur le sec ils ont une très bonne connaissance du rallye. Donc je pense que s'il fait des conditions un peu difficiles, je pense qu'on a carrément notre mot à dire. Quintuple vainqueur du Mont Blanc, Johan Bonato sur C3 reste un sacré client sur l'asphalte. Les spéciales de montagne, il connaît. Sur la route, c'est un beau rallye qui demande pas mal de cœur, avec des fortes descentes et voilà, il faut un petit peu de courage ici quand même. Leader de la catégorie 2 roues motrices, Cédric Robert mise sur la météo. On va faire pour le mieux, on a fait une belle séance d'essai avant. Si la météo est clémente, c'est clair que si on peut jouer un podium, au moins déjà on va essayer, mais s'il pleut ou si les routes sont plutôt mouillées, ça va être un peu plus compliqué. Dauphin de Quentin Giordano au classement général, Nicolas Siamin sur Hyundai ne cache pas ses ambitions. C'est sûr que pour l'instant, on a souvent été un petit peu derrière, donc on aimerait bien inverser la tendance. Après, voilà, nous ce qui nous intéresse évidemment, c'est le match avec les R5, même si évidemment on n'a pas envie d'être derrière les Alpines. Mais voilà, on a fait des bons progrès sur la voiture en essai, donc on espère que ça va se confirmer en course. Et si ça se confirme, je pense qu'on devrait être un peu plus proche que les rallyes précédents. Sarah Rumeau, première féminine et 11e au général, compte bien emmener son Opel Corsa à l'assaut du Mont Blanc. Rally Club est parti à la rencontre de cette pilote prometteuse. Avant le départ de cette 74e édition, Quentin Giordano domine donc le championnat de France des rallyes devant Nicolas Siamin. Cédric Robert occupe la 3e place sur son Alpine et Johan Bonato est en embuscade au pied du podium. Il est 6h et pour la première boucle de la première étape, Rally Club s'est levé tôt. On va partir à la découverte de ce que c'est qu'un ouvreur. Et avec un ouvreur de choix, Benjamin Veillas. Il est copilote de Sébastien Ogier en championnat du monde des rallyes. Mais pour ce rallye du Mont Blanc, il remet la casquette d'ouvreur et accompagne Simon Jean-Joseph dans son grand retour. Voilà, c'est parti. Bon, Benjamin, on embarque avec vous? Bonjour Lou, ouais, allez, on embarque, on y va? Oui. Il y a un peu de temps, mais bon. Pendant 8 ans, Benjamin Veillas a travaillé en tandem avec Simon Jean-Joseph en tant que copilote ouvreur pour Sébastien Ogier en WRC. Quand il m'a appelé pour me demander si je pouvais venir ouvrir pour lui, j'ai accepté avec plaisir. C'est cool, en plus il sera aussi avec nous en Espagne, normalement, si on fait le rallye. Depuis la retraite de Julien Ingracia aux côtés de Sébastien Ogier, c'est Benjamin qui s'est installé dans le baquet de droite pour épauler l'octuple champion du monde. J'ai la chance de rouler avec Seb, donc ça fait 3 rallyes maintenant qu'on fait, depuis le Monte-Carlo cette année. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress, mais il y a beaucoup de points communs aussi avec l'ouvreur, évidemment. Voilà, il faut toujours être sur le qui-vive, il faut toujours être vigilant. Droite 90+, pour droite à fond, pour droite 90+, bref à l'arbre. Bon, attention, 70 mètres, gauche 85 et 3. Voilà, c'est les 3. Et 3. Le ET 3, ouais, ok, sur gauche, 85 freins, 30 mètres. Gauche 72 sur pont. On est d'accord, on est toujours un peu humide. Ouais, c'est pareil, hein. Ça soulève pas. Non, 30 mètres droite 75+, bref, pas corde. Qui ouvre 70 mètres. Gauche 85, mini. Non, il est piqueté. Hein. Oui, une fois qu'il a corrigé et qu'il a fini de préparer ses cahiers, en fait, je récupère ces cahiers, on va faire les photocopies. Le but, en fait, c'est de passer dans les spéciales comme eux. Et puis de donner, donc, de faire des corrections si c'est mouillé, si c'est humide. Il a plu un petit peu cette nuit, donc
Toute la route est humide, mais c'est uniforme. Voilà. Il y a 2 virages qui sont secs, mais sinon tout le reste est humide. Droite 90 plus devant l'arbre. Pour gauche 90 plus frein. C'est sec, hein. C'est champ. Hein. Alors, ouais. Tu pourrais mettre qu'à partir de là, c'est teinté. Attends, alors arrête-toi. Mi-humide, quoi. Tu vois. Là, ça fait depuis là-haut, là, c'est mi-humide, là. On pose les yeux sur sa trajectoire. Il peut y avoir donc une corde mini, une corde normale, une pleine corde, un pas corde, un surtout pas corde. Donc ça c'est notre première intention parce que effectivement si on oublie ce genre de choses et qu'il prend un caillou de notre faute ou parce qu'on l'a mal checké, bah, le rallye s'arrête là pour lui. D'un bout à l'autre, hein? Ouais, d'un bout à l'autre, c'est linéaire, voilà, ça bouge pas. T'as 2 virages qui sont secs, c'est dans le tunnel, tu sais, vers la fin, dans la descente. Ouais. Puis après, tu retrouves la même condition, humide plus. Voilà, c'est tout pareil. Ok. Pas de problème. Allez. Merci beaucoup. Benjamin, Thomas, merci d'avoir embarqué Rally Club dans la voiture des ouvreurs. C'était une grande première, on a appris plein de choses. On va vous laisser, nous. Vous avez encore pas mal de spéciales à reconnaître, c'est ça? On a encore quelques spéciales avant d'être tranquille, mais en tout cas c'était un plaisir aussi de vous avoir, de vous faire découvrir justement l'envers du décor et les reconnaissances et voilà, et on espère qu'on aura fait du bon job pour Simon. Premier jour du rallye, au programme de la matinée 3 spéciales, Avoriaz, Montrayon-le-Lac, la Côte d'Arbreau, Prat-de-Lys et Samoins-Morzine. La pluie s'est invitée dans la nuit et au petit matin, l'asphalte est détrempé. Cependant, les prévisions météo optimistes de la matinée vont perturber les choix des équipages. Dès les premiers virages, Quentin Giordano, chaussé en pneus pluie, fait la différence. Un temps scratch et 4 secondes sur son poursuivant direct, Johan Bonato. Arrêtez dans droite 35 pour 10 mètres, épingle gauche 15 plonge, surtout pas corde. Arrêtez dans droite 35, 10 mètres, épingle gauche 15 plonge, surtout pas corde. Surtout pas corde, pour épingle droite, ferme 15 moins K5. Ferme 15 moins K5. Non, arrêtez avant gauche, ferme 20 moins. Malgré un choix de pneus plus audacieux, la réaction du tenant du titre a été plutôt rapide. Le pilote isérois remporte la 2e spéciale. 100 mètres. Gauche à fond, no 4 étoiles. 100 mètres, ciel tout droit, 20 mètres gauche étoile, 100 mètres bouge. Droite 150, pour gauche 150, frein étoile pour 60 mètres. Droite 140 no cut. Droite 140 no cut. 60 mètres. Gauche à fond, et bosse à fond, reste léger gauche. C'était pas évident à rouler, mais je pense qu'on avait le bon choix de pneus par rapport à nos concurrents, donc ça a dû nous aider un petit peu. J'ai pas du tout d'infos de temps, donc 9 secondes, bah, c'est les pneus, hein. Moi j'ai pas fait grand chose. Son coéquipier Hugo Margaillan réalise une belle opération en prenant la 2e place. Tenir sur droite 130 tard, dans gauche 135 ouvre, pour droite 130 tenir, dans gauche 130 pas corde pour droiti et 100 mètres. 100 mètres frein devant ciel droite. Enfin, dernière étape de la matinée entre Samoins et Morzine, Johan Bonato encore et toujours enfonce le clou avec 6 secondes d'avance sur Margaillan. Paris gagnant pour les Citroën. Giordano assure et complète le trio de tête de cette dernière étape matinale. On n'a pas le même choix que les autres encore une fois, on va voir ce que ça donne. Moi j'avais du coup 3 pneus de pluie et un pneu slick médium sur la voiture. J'ai essayé de faire au mieux avec ce que j'avais et ça me paraissait correct. Après peut-être qu'avec un autre choix de pneus ça aurait pu être plus rapide, on va voir ce qu'ils vont faire derrière. Bilan de la matinée, ça coince pour Quentin Gilbert sur Alpine, victime d'une casse de cardan dès la 2e spéciale. Le Vosgien est contraint à l'abandon. Au classement provisoire après les 3 spéciales, Bonato solide leader avec 15 secondes d'avance sur Giordano. Nicolas Siamin cède du terrain à plus de 28 secondes de la tête. Mètres. Droite 4 plus court, léger droit retenir, et gauche 5 plus court, 80 mètres. Attends, 4 plus court, léger droit retenir, et gauche 5 plus court, 80 mètres. Gauche, sur droite 4 plus court, tenir, léger droit glisse, et gauche 3 moins rond. Pas un bon feeling dans la voiture, ça doit être un peu pareil pour tout le monde, beaucoup de changements d'adhérence. Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato placent leur Subaru Impreza en 18e position. Gauche 90, mini, 50 mètres, gauche 90, frein, pour droite 85, plus près, pas corde, sur gauche 90, pilon,
sur gauche 90 Milon qui ouvre et ferme frein sur droite 85 sec. Ferme frein, droite 85 sec. Sur gauche 85, mini sec, 50 mètres. Gauche 90 plus à fond, 30 mètres. Ça se passe comme sur des roulettes, on savoure chaque seconde. C'est la mi-journée et on va en profiter pour aller faire un tour par le camion de la team Sarrazin Motorsport. Comme d'habitude, ils ont beaucoup de voitures engagées. Je pense que ça travaille fort à l'intérieur. Diego Moulin, vous êtes un des ingénieurs de l'équipe. Là, il y a à peu près 1 heure d'assistance entre les deux boucles. Comment les pilotes peuvent les mettre à profit? Avec la chance qu'on a d'avoir 4 voitures, donc 4 pilotes qui roulent quand même vite, on compare le driving pour voir où améliorer. Donc là, par exemple, je compare William à Quentin pour voir où est-ce qu'il peut gagner dans la spéciale sur ces techniques de pilotage. Vous êtes, on peut le dire, adversaires sur la route, même si vous êtes dans la même équipe, mais dans ces moments-là, pendant l'assistance, vous êtes quasiment coéquipiers. Ah bah moi, c'est sûr que là, vu les vidéos que Quentin a pu me donner pour que je puisse travailler le rallye, c'est sûr que pour nous, c'est un plus parce que quand moi, ça fait 5 ans que je suis pas venu ici, et c'est vrai que les vitesses de passage, c'est assez dur d'anticiper. On a tous discuté, on va savoir un petit peu avec quel choix de pneus on doit partir. On va partir avec le même pour tous, voilà, on se cache rien. Et ça va être intéressant parce que là on va être la même voiture, les réglages à quelques clics près c'est exactement les mêmes. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne. C'est le Graal pour les ingénieurs. Voilà, quand on arrive, ils attendent que ça, de choper la petite clé USB pour voir tout ce qu'on a fait, quoi, de bien ou de mal. Bon, on va vous laisser analyser tout ça encore un petit peu et puis bientôt reprendre la route pour la deuxième boucle. Merci messieurs. Au programme de l'après-midi, 4 petites spéciales, cette fois sur le sec avec pour finir à peine 10 km entre Bonnevaux et le Bio. Cette boucle n'offre que peu de grosses surprises, les écarts restent serrés en tête de course. On les retrouve. Pour Johan Bonato, les spéciales se suivent et se ressemblent. 40 mètres gauche 120 plus juste sec sur droite à fond. Pour gauche 30 moins, tenir fini humide. Sortie frein pour 20 mètres humide, droite 120. Sur gauche 30 plus, bref, tenir à fond. Sur droite 130 plus, bref, fini sec. Pour 30 mètres gauche 30 moins, bref, fini léger humide. Son coéquipier Hugo Margaillan réalise une journée sans accroc et positionne le team CHL Sport Auto en leader. Large, fini frein 30 mètres sur gauche 95 mi-court. Dans droite 110 cordes possible léger sale, sur gauche 120 cordes possible sale, dans droite humide. Gauche humide en frein. Nous on est vraiment à la place qu'on voulait être avant le départ du rallye, donc c'est très bien. On a réussi à bien s'en sortir ce matin grâce à toute l'équipe, grâce à Johan. Derrière cet après-midi c'était quand même plus facile, donc on a pu un peu se lâcher. La bonne opération vient de Thibaut Abouzi en DS3 qui prend la 5e place provisoire. Droite pour épingle gauche 1++. Dans droite 4 à fond. Dans gauche sortie frein. Droite 3 pas corde à voir. Droite 3 pas corde. Pour gauche 4 pas corde. Quentin Giordano reste prudent et joue clairement le championnat en restant dans le trio de tête. 5 kg, vecteur 45 plus dur, bouge au panneau. 45 plus dur, bouge au panneau, 250 mètres. 250 mètres de piège. Attention, frein, avancez le panneau 50 pour avant l'arbre jaune. Attention, droite 40 moins dur, bouge fort. Il écrit 45 moins dur, et droite 120 mètres. Attention, piège dans gauche 30, ferme 25 moins, tourne à la barrière. Je regarde les temps de Johan pour un petit peu voir où j'en suis, mais clairement, j'ai pas du tout dans l'esprit d'aller le chercher. Ce serait même un peu une bêtise de ma part parce qu'en fait, on a un championnat à jouer et lui est quand même assez loin au championnat. Donc non, on va continuer à penser au championnat et à essayer de ramener de gros points. Une journée mitigée pour Siamin qui, malgré sa 4e place, veut encore y croire.
ferme léger, léger large. Entre plus tourne ferme léger, léger large. 160 mètres. 63 plus. 63 plus, 50 mètres. Derrière, droite 3 moins vite, mini loin. 3 moins vite, mini loin. 160 mètres. 160 mètres, début très large. Droite 6 plus. Nous, on a, comme je dis, on a fait une très bonne journée, peut-être même une de mes meilleures journées, voire ma meilleure journée de rallye. Donc avec Yannick, on est très content. Lui aussi, il a été très bon aujourd'hui de ça. Mais voilà, c'est sûr que le résultat n'est pas à la hauteur de l'engagement qu'on met. Le bilan de cette première journée démontre la suprématie des Citroën du CHL Sport Auto avec 2 voitures sur le podium. Cédric Robert et son Alpine complètent le top 10. Il y a des jours comme ça où on est un peu moins bien. Bon, en tout cas, on fait plaisir. On essaye de procurer du plaisir aux spectateurs. Mais voilà, j'aurais aimé me battre un peu plus devant. Pas de miracle pour Simon Jean-Joseph. Pénalisé par des problèmes de frein et de moteur, il pointe à la 22e position. Notre mamie qui est toujours là et qui nous fait le plaisir de faire quand même des temps corrects a quelques difficultés et quelques petits soucis de moteur. Et donc, on n'est pas au mieux dans ce qu'on pourrait faire. C'était pas vraiment simple de revenir, mais j'ai pris confiance au fil des kilomètres. Et là, vraiment, dans les 3 dernières spéciales, on s'est éclaté. Et vraiment, le Simon, il est encore vert. Hein. Sarah Rumeau et son Opel Corsa signent une 41e place synonyme de première féminine. Rally Club vous emmène à la découverte de la pilote du team Silty Sport. J'ai plein de choses à adapter, tu vois, au niveau de pilotage, des choses qu'on fait plus attention. Sarah, merci d'être avec nous. On peut dire que vous êtes un phénomène. Première saison de rallye et vous êtes titrée championne de France féminine directement. Ça, c'était l'an passé. Et votre deuxième saison, vous continuez, vous montez sur des podiums régulièrement devant les garçons aussi. Comment vous êtes arrivé là? D'où vous venez? J'ai eu la chance de faire l'opération Rallye Jeune à l'île de la Réunion. Et du coup, je me suis classée seconde. Donc, tout a commencé depuis là. En fait, on a fait un pari avec ma mère. Elle m'a dit, écoute, je crois en toi, parce qu'on dit toujours que tu as un truc, mais on va y aller, je te fais confiance. La première saison sans sponsor, c'est très compliqué. C'était un coup de poker, j'avais une chance, donc j'ai su la saisir. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité justement de rencontrer Guillaume Maillard. Et merci, parce qu'aujourd'hui, si on progresse, en fait, c'est grâce à eux. Une fille qui débarque, déterminée comme ça, comment ils le prennent dans l'équipe? Je pense que j'ai été assez claire. J'ai un caractère quand même assez dur et finalement, je mâche pas entre guillemets mes mots, c'est-à-dire qu'on voit vite que je suis déterminée. Et en l'occurrence, moi, j'aime beaucoup qu'on m'explique, que je comprenne, parce que quand on n'a jamais pratiqué le pilotage en compétition, en fait, on arrive sur des réglages de barres anti-roulis, tout un tas de choses. J'ai eu la chance d'avoir Adrien, notre ingénieur, qui nous suit sur ça et qui nous considère comme une personne qui a envie de progresser, et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de différence. Comment vous vous préparez avec votre copilote Julien Blard? J'essaye vraiment de faire minimum 3 séances de sport par semaine. Avant chaque course, on fait des séances ensemble, de proprioception, voilà, histoire d'être vraiment coordonnés ensemble, de s'écouter. Aussi de se voir travailler dans des moments difficiles, parce que des fois dans le sport c'est dur. Et ensuite malheureusement, comme vous le savez, ça a des coûts importants de faire des séances d'essai, donc malheureusement on n'en fait pas. Voilà, c'est dommage parce que plus on s'entraîne, plus on progresse vite. En l'occurrence, nous on découvre notre voiture un petit peu sur les courses. Mais voilà, en tout cas j'ai énormément de chance d'être ici aujourd'hui. Elle est déjà bien lancée cette saison, vous êtes en tête du trophée Michelin amateur. Et les saisons futures, comment vous les imaginez? En fait, mon objectif, clairement, c'est d'arriver au plus haut des niveaux. C'est difficile à dire. Voilà, moi, j'ai fixé mon objectif aux alentours de 5 ans. Vous êtes prête à partir à l'étranger, tenter d'autres championnats? Tout à fait, c'est mon objectif. C'est mon objectif. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je parle pas couramment l'anglais. Donc, déterminée, je prends des cours d'anglais chaque semaine pour essayer justement d'avoir le bon vocabulaire. Ouais, l'objectif il est là clairement, je ferai tout pour y arriver. Pour la deuxième étape, 7 spéciales au programme. Lavernas-Vailly, Lulin-Orcier, Draillan-Fessy et Bonnevolobio dans la matinée.
Morzine, Montrillon-le-Lac, Morillon-Samoins et les 20 km entre Samoins et Morzine pour finir. Samedi, le réveil a des airs de déjà-vu avec un scénario quasi identique à celui de la veille côté météo. Une petite pluie au lever du jour a légèrement mouillé la chaussée. Les leaders ne se sont pas trompés dans le choix des pneus cette fois, ils sont tous partis en slick. Giordano, Bonato, Margaillan et Ancian constituent le quatuor de tête de la première spéciale de la matinée. Mais plus de difficultés à signaler pour William Wagner. Dans gauche 20 à fond, droite 10 à fond, dans gauche 20 à fond, pour droite 10 à fond, frein, gauche 42, referme, droite 10 à fond, frein, pour gauche 42, referme, enchaîne, et tire face, 20 mètres, gauche 40. Gauche 48, sur gauche 38 en cuvette. Ici, ça m'a un peu refroidi, ça a mis un petit peu la sonnette. Je me suis mis un petit peu en retrait par rapport, vous l'avez dit, par rapport à la deuxième spéciale de ce matin. Pour être là cet après-midi et on va changer les setups, on va voir ce qui ne va pas et puis en espérant de partir de plus belle. Comme la veille, l'asphalte s'assèche de plus en plus et les deux roues motrices s'en sortent mieux. Cédric Robert remonte de 4 places sur la deuxième spéciale du jour. Pas de répit en ce samedi matin. Draillant-Fessier et Bonneveau-le-Bio seront encore bien piégeuses avec cette alternance entre revêtements secs et mouillés. Jérémy Ancian, toujours à l'aise sur les portions humides, monte en puissance et gagne quelques places. C'est un peu mieux, ouais. on a des réglages qui nous conviennent un peu mieux. On est un peu mieux calé avec Michel et puis voilà, on prend nos marques, donc c'est bien. Thibaut Abouzi réussit lui aussi à éviter les pièges de la matinée. Il place sa DS3 en 5e position à la mi-journée. On ne savait pas du tout se situer avec une WRC. On n'a pas de roulage, on a fait 40 km d'essai. On n'a pas d'ouvreur, donc avec ces conditions, c'est compliqué. Mais non, on se régale, en tout cas, c'est du plaisir. Enfin, Hugo Margaillan, toujours très régulier, termine 3e. Une première boucle très solide pour le pilote varois. 245 à fond en ciel. Sur léger droite, il finit frein 30 mètres. Sur droite 10, épingle. Droite 10, épingle. Dans gauche 115. 50 mètres. Droite 135, tenir. Dans gauche 125, bien tenir. 60 mètres, droite 120, un peu tard. Dans gauche. On a bien creusé l'écart sur Nico ce matin, dans des conditions compliquées. Donc voilà, on est encore pas loin de Quentin. Il peut encore tout se passer. Écoute, on va pas lâcher. Pour le moment, on a la 3e place. Et si on est encore dans le rythme, on va aller chercher la 2e. Cette année, le rallye du Mont Blanc accueille une manche de l'Ada Coppel e-Rally Cup. Une coupe monotype avec des Corsa 100% électriques, mais qui ne participe pas à toutes les spéciales, seulement 4 par jour. Laurent Pellier, vainqueur l'an dernier de la toute première édition de cette formule de promotion, nous explique tout. Là, on est sur une voiture quasiment de série, on est sur 140 chevaux. C'est, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'équivalent d'une R1 à l'époque, il y a 4-5 ans. Donc c'est très proche de la série. Là, on a ici notre plateforme de chargement. On recharge 80% de notre autonomie en 30 minutes. Après, quand on part pour une boucle, on arrive à peu près à faire environ 40 km de chrono. On a un parcours qui est adapté parce qu'aujourd'hui on n'a pas l'autonomie d'une voiture thermique, mais on arrive quand même à faire, si je dis pas de bêtises, plus de 140 km de chrono sur une épreuve qu'en fait 180 à la base. Mais honnêtement, on prend beaucoup de plaisir à son volant. Ce qui nous manque, on va pas se mentir, c'est un petit peu de son, un petit peu de bruit de moteur. Après, comme on peut le voir, à l'intérieur, on a un vrai arceau, on a une vraie voiture de rallye, on a des amortisseurs de compétition.
On travaille vraiment pour avoir une voiture optimale dans sa catégorie qui est nouvelle. À l'horizon 2030, par exemple, l'ensemble des véhicules Stellantis en Europe seront vendus sous forme électrique. Donc il est important que le sport automobile accompagne également ce mouvement. Et il est important qu'on montre que ce sport automobile et ces nouvelles énergies font bon ménage. Donc le championnat se déroule pour moitié en Allemagne. On a 3 événements à l'étranger, donc un en Autriche, un aux Pays-Bas. Et cet événement au sein du Rallye Mont Blanc, donc en France. Et on est extrêmement heureux d'être ici dans ce cadre magnifique. Les 3 spéciales de l'après-midi prennent du retard en raison d'un problème de spectateurs entre Morzine et Montrion-le-Lac. Pas de quoi perturber les leaders. Cette fois, le team sarrasin repart fort après la pause. Quentin Giordano remporte la 12e spéciale devant William Wagner qui a corrigé les erreurs du matin. Pas de suspense dans les 2 dernières spéciales. Giordano récidive dans la 13e. Jérémy Ancien s'accroche et se bagarre pour la 5e place au général avec Abouzi et Wagner. Nicolas Siamin freine un peu tard. Sans conséquence pour le pilote Hyundai qui garde sa 4e place au général. Plus court, pas 50 mètres, droite 3 moins. 3 moins. Ça va? Ouais, magnifique. 30 mètres gauche 5 plus micro, 60 mètres devant l'arbre, droite 4 plus bref, rase léger sale. La dernière spéciale est sans surprise, les leaders assurent et la victoire n'échappe pas à Johan Bonato et Benjamin Boulou qui s'imposent pour la 6e fois à Morzine. Avec 17 secondes d'avance sur Quentin Giordano, Hugo Margaillan complète le podium. 140 moins et 3, fini gros frein pour 30 mètres, léger glisse droite 133 pour gauche 120. Léger glisse droite 133 pour gauche 120. Sur droite frein pour gauche 120, juste milon sec. Droite frein pour gauche 120, juste milon sec. 40 mètres, droite 120, no cut léger humide. 120, no cut léger humide. Nicolas Siamin parvient à conserver la 4e place. Et Jérémy Ancien sort vainqueur de la bataille pour la 5e position. Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato terminent 19e au général. Un corde juste léger sale. Un corde juste léger sale. Pourquoi 75 Milon? Pourquoi 68 000 Milon pas de corde? Milon. 368 000 Milon. Pas corde. 70 mètres. Droite 80 freins sur gauche 75. Sarah Rumeau, elle repart du Mont Blanc à la 37e place. En revanche, elle perd pour l'instant la tête du trophée Michelin amateur pour un petit point au profit de Ludovic Godard. On était très content au Rallye du Mont Blanc d'annoncer qu'on va continuer encore pour 3 années. En plus avec Sarah, ça pourrait être une histoire magnifique. Une fille en tête du trophée Michelin, ça nous était jamais arrivé. En plus, elle est très performante, régulière. Au classement du championnat de France, Johan Bonato s'empare de la 3e place au profit de Cédric Robert. Une belle opération avant les 3 dernières manches. Un mot du Clio Trophy avant de rejoindre le podium. C'est Thomas Chauffret qui s'impose devant Patrick Magnoux et Steve Juif. Et gauche 112 reste. 112 reste. Sur droite 74 plus tard feu. Droite 74 plus tard feu. 150 mètres. Et droite 92 tard mini feu. C'est efficace. Et droite 92 tard mini feu. C'est un super résultat, on est très content. Ça fait 4 victoires en 4 rallyes. 2 copilotes différents mais 2 copilotes au top. Une équipe parfaite. Donc nous on a le titre en Clio Trophy. L'équipe reprend la tête en championnat de team, donc c'est un week-end parfait dans une saison pour l'instant parfaite. Et une nouvelle fois, on se retrouve au pied de ce podium, et cette fois-ci avec vous, Johan Bonato, Quentin Giordano et Hugo Margaillan. Bon, messieurs, on commence à être habitués à vous retrouver sur le plateau de Rallye Club, donc on va faire honneur au nouveau. Hugo Margaillan, vous décrochez aujourd'hui votre premier podium en championnat de France. Est-ce que ça fait longtemps que vous l'attendiez?
Ouais, c'est vraiment formidable. C'est vrai qu'on est passé tout proche au Rouergue. Voilà, notre objectif ici, c'était vraiment de pouvoir monter sur ce podium. On a fait une très belle course, on a fait vraiment une très belle course d'équipe aussi avec Johan. Plein de bonnes informations, plein de bons choix de pneus, et c'est ce qui nous permet aussi d'être là sur cette 3e place. Donc non, vraiment formidable. Un premier podium, un temps scratch aussi, même si Quentin, vous avez essayé de lui en priver. C'est un temps scratch partagé. C'est une progression logique. Vous êtes champion de France junior en 2019. L'an passé, vous gagnez la 208 Rally Cup. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez cette année une place dans une équipe officielle. Mais quand même, ici, on a l'impression que vous êtes au meilleur de votre forme. Est-ce qu'il y a eu un déclic cet été ? Ouais, écoute, on a essayé de travailler pour progresser depuis le début de la saison. Maintenant, voilà, on a passé le milieu de saison, donc il fallait qu'on montre qu'on soit capable de rouler avec nos copains pour la victoire. Donc il manque encore un peu de perfo, mais je pense qu'on va y arriver. Et puis voilà, je suis content d'avoir réussi à partager mon premier scratch avec Quentin, même s'il faut que je le partage avec lui. Tant pis, j'en laisse un petit peu. Mais la prochaine fois, je lui laisserai. Je suis très content. Johan, encore une victoire pour vous. Depuis 4 rallyes, vous vous rendiez coup pour coup tous les deux. Cette fois-ci, c'est vous qui l'a remporté. C'est aussi la 6e au Mont Blanc. Est-ce qu'on doit vous appeler le maître du Mont Blanc ? Non, je ne pense pas, mais en tout cas, oui, on est très content de la course de ce week-end. L'équipe a vraiment fait du bon boulot, on a eu des bons choix de pneus, on a vraiment partagé tout ce qu'on a pu avec l'ensemble des gens qui étaient dans l'équipe CHL Sport Auto, donc ça nous a permis de faire les bons choix, de ne pas se tromper et voilà, de partager tous les réglages et tout, etc. C'était toujours très bien et très productif pour tout le monde, je pense. Quentin, vous confortez votre avance au championnat avec cette 2e place. Est-ce que vous avez tout donné sur ce rallye ? Est-ce que vous êtes allé au bout ou est-ce que vous l'avez joué prudemment en vue de ce championnat ? Mais non, clairement, en fait, depuis le début du rallye, on s'était mis comme ligne de conduite de devancer Nicolas Siama pour repartir d'ici en leader et si possible lui prendre un petit peu de points. Hugo a joué mon jeu parce qu'il s'est intercalé, donc je l'en remercie. Non, on n'a pas tout donné, on a gardé un peu de marge, il fallait surtout pas faire d'erreur. Après, bien sûr, il a fallu attaquer pour défendre notre 2e place aujourd'hui, même si c'était pas le but ultime, mais si on pouvait le faire, il fallait le faire. Donc non, c'est top. Un bon rallye, une bonne course grâce à l'équipe aussi. Et puis on avait nous aussi 3 coéquipiers dans le team ce week-end, avec William Wagner, Jérémy Ancian et Jonathan Hirschi. Donc on a fait un bon travail avec les ouvreurs, tous ensemble, réunir toutes les infos pour essayer de faire les meilleurs choix possibles, donc c'est top. Et puis quand même, l'année dernière, on était effectivement avec vous sur ce podium, enfin pas avec toi Lou, mais déjà sur le plateau Canal, et à la place d'Hugo, c'était Sébastien Loeb. Donc s'il peut avoir la même suite de carrière, ce sera top. Merci Quentin, c'est gentil. On espère que ça vous portera bonheur. On rappelle, Quentin, vous êtes en lice pour votre premier titre de champion de France. Johan, vous en avez déjà 4. Est-ce que c'est comme ça qu'on gagne des titres ? C'est la mentalité qu'il faut adopter ? Oui, il faut terminer les courses, chose qu'on n'a pas su faire cette année. Donc effectivement, c'est lui qui a raison. Il faut arriver au bout des courses. C'est un championnat, ça se joue sur l'ensemble de la saison, pas seulement sur les victoires scratch qu'on peut réaliser dans une année. Donc voilà, c'est important d'être au bout des courses. Et je pense qu'il a bien géré sa saison cette année. En tout cas, il prend une bonne option là au Mont Blanc. On dit toujours que le Mont Blanc décide de la fin de saison. Donc je pense que là, c'est une belle option pour le titre qu'il a pris ce week-end. Hugo, ça fait 2 voitures CHL sur le podium. Dans un rallye du Mont Blanc, c'est difficile. Est-ce que c'était la clé, l'équipe ? Pour nous, c'est vraiment le Graal, quoi, d'arriver à mettre 2 voitures de l'équipe sur le podium. C'est génial. Je pense qu'on en rêve tous depuis le début de saison et on arrive à le faire maintenant. Et j'espère qu'on continuera à le faire sur les prochaines courses et qui sait, sur les saisons futures. En tout cas, merci à vous tous pour le spectacle. Le prochain rallye, ce sera à Vendôme, pour le Cœur de France. Je pense que ça va être bien aussi, ces changements de décor complets là. On passe de la montagne au plat, très rapide, gros freinage. Et puis il paraît que c'était serré entre vous l'an dernier, donc on espère que ça sera encore le cas. Et on se quitte avec une caméra embarquée, en petit bonus comme d'habitude. On embarque dans la Subaru de Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato, un peu façon retour vers le futur. Allez, à la prochaine. Gauche 90 plus au poteau. Pour gauche 90 frein, sur attention, gauche 85 humide. Milon, ferme militaire humide. Pour gauche à fond, 70 mètres à la barrière, gauche 80 plus, sur attention, droite 80 plus, pas corde, droite 80 plus, pas corde. Et frein dans gauche 85 midi, sur droite 75 ferme, pas corde. Sur gauche à fond, corde de goudron, et sur droite à fond, en haut de l'arrivée. 12. Good fun.
Vraiment. Good fun. Une belle spéciale. Hein. Merci. Good fun.